Création de polygones pour calcul de l'emprise au sol et autres surfaces telles que également ensuite la surface de plancher. Donc on va créer le polygone pour l'emprise au sol ici, et ensuite on créera un polygone pour la surface de plancher. Donc je vais faire ça uniquement sur le rez-de-chaussée. Pour la surface de plancher, il faudra le faire sur les 2 étages bien sûr. Donc ouvrir le ou les plans. Donc pour créer quelque chose sous attic, eh bien, il faut passer dans la partie saisie ici. Donc je vais dans saisie, je vais dans polygone qui est ici, et je vais créer un nouveau polygone. Alors pour éviter de m'emmêler les pinceaux, je vais créer un nouveau calque, donc dans gestion des calques, ou renommer le calque existant, hein, c'est une autre possibilité. Vous voyez qu'il y a j'ai déjà créé 2 calques moi, sinon c'est ici hein, pour pouvoir créer un nouveau calque. Moi je vais juste renommer du coup puisqu'il existe déjà, et je vais l'appeler emprise au sol. Voilà, il servira que pour mon emprise au sol. Et je vais masquer celui-ci, qui n'existe pas encore, mais voilà. Donc toujours quand on crée un polygone, c'est une surface fermée, un polygone, hein, on commence par saisir des bordures, on clique sur saisir les bordures, et on va venir tracer notre polygone. Alors normalement on s'accroche sur le fond de plan, vous voyez, donc l'emprise au sol c'est un rectangle, hein, ça ne devrait pas être très compliqué à tracer, vous voyez, emprise au sol, je m'accroche alors sur l'extérieur de l'enduit pour ma part, voilà, vous connaissez déjà bien ce plan. Et donc je termine ici. Et si jamais, donc voilà, et clic droit pour terminer. Si je veux être sûr que mon polygone est bien fermé, je peux ajuster les liaisons, comme indiqué dans le tutoriel ici, cette liaison avec celle-ci, pour être sûr d'avoir bien une surface de fermé. De toute façon, je le verrai très vite. Et ensuite, je vais, donc étape 1, saisie des bordures, étape 2, saisie des surfaces. Donc je l'appelle aussi emprise au sol, vous voyez, j'ai mis le nom, hein, et je clique sur mon emprise au sol, qui est ici. Voilà, il me donne directement le calcul, et ensuite eh bien, il faudra que j'aille dans renseignements pour pouvoir en faire un article. Concernant maintenant ma surface de plancher réglementaire, eh bien, on va recommencer l'opération, créer un nouveau polygone, mais cette fois-ci je vais créer celui-ci dans SPR. Et pour pouvoir le calculer, je vais rendre invisible l'emprise au sol pour éviter de ne pas m'y retrouver, et rendre visible SPR. Alors attention, c'est uniquement le clos et couvert qu'il faut saisir, on est bien d'accord. Donc vous l'avez de représenter d'ailleurs ici, hein, il a déjà été saisi, et donc j'ai bien fait le tour, comme on l'a vu en TD, de donc jusqu'au mur pour le garage, l'intérieur de l'isolant ici. Donc je vais tracer tout ce périmètre là en m'accrochant plus ou moins, on n'est pas à quelques millimètres près, hein, et donc je vais créer mon périmètre de la surface de plancher réglementaire. Ensuite je vais sur saisie des surfaces, et donc je vais changer de couleur pour ma surface de plancher, hein. Je vais mettre du vert par exemple, valider. Je vais l'appeler clos couvert, comme j'ai indiqué pour le contour, hein. Et donc je clique à l'intérieur, et vous voyez que mon clos couvert, donc je retrouve à peu près la même valeur qu'en calcul manuel. Là voilà, donc auquel il faudra faire un certain nombre de déductions. Vous voyez, donc pour réaliser la saisie d'un polygone, on commence par choisir un calque ou en créer un nouveau en appuyant ici, hein. Ensuite tracer le contour, et enfin, une fois que le contour est créé, saisir la surface. Ces polygones sont ensuite utilisables, bien sûr, hein, si je passe dans renseignements, pour pouvoir faire des calculs. Donc, si je veux passer au calcul de l'emprise au sol, eh bien, je vais rendre invisible la SPR et visible l'emprise au sol, et donc je reste dans polygone ici, et donc je peux cliquer directement sur mon emprise au sol, modifier, renseigner, et donc là je vais pouvoir aller choisir un article qui correspond à mon calcul de l'emprise au sol. Voilà, donc rien de très compliqué hein, pour ces surfaces-là. Et d'ailleurs, si je n'en fais rien d'autre, je peux choisir terminer. Je profite également, lorsque l'on aura besoin de calculer eh bien, le décapage, enfin la réalisation de la plateforme. Hein. Si vous avez besoin de faire un décapage avec un débord de 1 mètre, eh bien, il faudra au préalable, dans la saisie, eh bien, utiliser des lignes d'aide pour pouvoir tracer, vous voyez, alors je vais encore changer de couleur pour pouvoir m'y retrouver, voilà, pardon, c'est celle-ci, je vais prendre ici, par exemple, du vert, voilà, et donc quand je vais vouloir faire mon emprise au sol, eh bien, je vais rendre invisible tout ça, je vais sortir de polygone d'ailleurs, ce sera peut-être plus simple, hop, je sais pas sur quoi, voilà, et je vais pouvoir tracer mes lignes d'aide qui vont me servir de support à mon polygone.
Donc il faudra, si je veux mettre 1 mètre de part et d'autre, donc vous voyez, je tape 1 et je crée des indents à 1 mètre tout autour qui me permettront, lorsque je voudrais faire ma plateforme, eh bien, de pouvoir saisir un polygone pour calculer très facilement la plateforme de terrassement. Vous voyez, j'ai fait mes 4 lignes d'aide. Et donc si je reviens sur polygone ici, eh bien, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler plateforme. Voilà. Je vais faire en sorte de n'avoir que celle-ci d'active et de visible, mais pour le moment j'ai rien du tout, donc forcément, voilà. Plateforme, et je vais faire mon contour. Voilà, ça c'est pour la partie métrée, hein, c'est bien plus tard, mais j'en profite pour vous le montrer ici. Je vais mettre un contour voilà, en fuchsia par exemple, et donc maintenant que j'ai fait des points d'aide, hein, vous voyez, j'ai plus qu'à m'accrocher aux intersections, et mon emprise est très facile à réaliser comme ceci. Voilà, donc je viens m'accrocher sur mes intersections, qui normalement font un point jaune si je suis bien placé. Voilà. Bon, je ne garantis pas d'avoir fait bien les choses hein, ici, mais voilà comment il faut procéder. Voilà, et si je veux être sûr de fermer, comme tout à l'heure, tac, tac, je ferme, et maintenant je saisis ma surface de ma plateforme. Vous savez maintenant comment créer de manière précise des plateformes, enfin des polygones qui permettent effectivement à partir de là de faire tous les calculs d'avant-métrée nécessaires. Voilà, donc pour la création des polygones qui permettent ensuite de faire du quantitatif. Bon courage!